Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce point culture, sur ce commentaire du point culture, non plus, dans cette soirée anecdote, je ne sais pas. Non, tout simplement bienvenue dans cette cet épisode 0 de cette série de vidéos sur le retour de mon long métrage hommage sur Roger Rabbit, pour vous partager quelques infos inédites, exclusives qui me sont arrivées durant le tournage, durant les préparatifs de son long métrage, en faisant mes recherches, etc., etc. Alors on est sur l'épisode 0 dans le sens où on ne va pas directement aborder le long métrage en question, mais plutôt ce qui en a suivi. Vous êtes peut-être déjà au courant pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, en tout cas qui ont suivi le projet, d'une vidéo interview sur une chaîne locale de ma région, qui est Mirabel TV, dans l'émission Juste avant de zapper, où on m'avait invité sur le plateau de l'émission pour parler de mon long métrage. Donc là-dessus, la vidéo est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube, je vous apprends rien. Mais celles et ceux qui ont suivi la chaîne aussi peu de temps après son long métrage ont su que j'avais eu droit à un article du journal, également dans un hebdomadaire local qui s'intitule La Semaine, où une journaliste est venue en apprendre un petit peu plus sur moi et sur mon long métrage. Alors, je vais essayer d'être concis, donc là on va aller directement à l'essentiel. Je vais vous lire l'article, non pas pour m'envoyer des fleurs ou faire mon crâneur, mais simplement pour les plus curieux et plus curieuses d'entre vous, savoir quelles questions m'ont été posées, qu'est-ce que j'y ai répondu, qu'est-ce qui a été retenu, comment ça a interprété, etc., etc. Donc on ne perd pas plus de temps et j'essaierai de vous incruster l'article en meilleure qualité, en plus grande visibilité. D'ailleurs, je suis habillé de la même façon que dans l'article. Voilà, petite anecdote en question. Alors, donc, Clément Michel, imitateur et autres passions animées. Petit jeu de mots, j'aime bien, c'est une bonne idée. Tout comme le titre de l'article, La Bonne Voix. Âgé de 23 ans, alors, à ce moment-là, l'article date de 2019, je précise. 3 janvier très précisément. Âgé de 23 ans, le Thionvillois Clément Michel vient de réaliser un documentaire sur son film culte, L'inégalable Qui veut la peau de Roger Rabbit. Elle a mis le point d'interrogation, là où en temps normal, même le film ne devait pas le faire. Un hommage à l'œuvre qui célébrait cette année ses 30 ans. C'était en 2018 très précisément, mais on était encore la transition des 3 aux 4 ans. D'ailleurs, aussi pour précision, je parle des 33 ans du long métrage de Zemeckis et des 3 ans de mon long métrage hommage, parce qu'on est dans la période de transition. Le film les a eu le 18 octobre 2018, donc dans les faits cette année 2022, à cette date-là, on fêtera les 34 ans. Pour le jeune homme qui se met en scène à la manière d'un détective passant dans l'envers du décor un exercice liant amour du jeu et du doublage, fascination pour la 2D et formation en graphisme. Fascination pour la 2D, c'est vrai. C'est un des points sur lesquels il y a eu une formulation où j'ai dit que je n'étais pas réfractaire à la 3D, mais j'ai une préférence pour l'animation traditionnelle. Un hommage. Voilà comment Clément Michel, Thionvillois, âgé de 23 ans, considère le documentaire réalisé en quelques mois dans la peau de Roger Rabbit. Un opus qui mêle les disciplines qui le fascinent, théâtre à l'imitation, en passant par l'infographie à laquelle il s'est formé en Belgique. C'est vrai, à la haute école Albert Jacquard. Le film d'animation sorti en 1988 envoûte le jeune homme dès son premier visionnage et ne parle pas des centaines qui suivront. Ce mélange d'animation et de prise, alors là je me cite, ce mélange d'animation et de prise de vue réelle ultra novateur en son temps a su rester magique. Je suis aussi bluffé par le jeu des acteurs qui interagissent avec rien. C'est toujours le cas. Le mélange d'humour, d'univers familial et de roman noir pour un résultat très convaincant pousse notre jeune homme à imaginer un hommage dont, à la manière d'une enquête policière, sur les coulisses et secrets du film culte. Il se fixe le 30e anniversaire de la sortie française pour livrer ses 2h23 pour la version DVD non commercialisée, mais une version courte de 2 heures, et version courte entre guillemets, et visionnable sur sa chaîne YouTube.
c'est vrai que j'avais décidé de faire 2 éditions, si j'ose dire. Une DVD qui comprenait donc les bonus en question, qui durait une vingtaine de minutes, là où mon métrage fait 2 heures, 2h03. Et c'était déjà, je pense, suffisamment conséquent, là où j'ai essayé de retirer 20 minutes euh, pour, on va dire, des points un petit peu plus, je vais pas dire superficiels, mais pas aussi cruciaux, dirons-nous, à la connaissance de ce film et à tout ce qui en fait son essence, si j'ose dire. Costumé façon détective des années 30, Clément joue à résoudre l'affaire Roger Rabbit. Jusque-là, elle a parfaitement saisi le concept, elle a bien respecté le truc. Convoquant les inspirations du personnage dans une mascotte pour céréales américaines et le roman original, il s'entreviendra même avec Gary K. Wolf, l'auteur de Qui a censuré Roger Rabbit. C'est vrai. Et je suis toujours en contact avec lui via les réseaux sociaux. Évidemment, il ne s'agit pas de monopoliser son temps libre, il a également ses priorités, mais Gary K. Wolf a notamment connaissance de la réapparition de son personnage par Zemeckis comme vous l'avez vu sans doute, dans la bande-annonce du film Netflix Ticket à grandeur du risque. Et c'est de lui dont je tiens l'info. Il disait ne pas avoir confirmé son accord pour que ce personnage se retrouve à nouveau, même en tant que caméo. Affaire à suivre. Il découpe le film, voire sur les côtés et dans les coulisses, fait appel à des spécialistes du cartoon ou à l'un de ses animateurs de l'époque, le français Jacques Muller. Regretté Jacques Muller, je pense à lui. Et je pense que lorsque j'aborderai son passage dans mon métrage en une future partie, je vous ferai part d'une anecdote qui certainement est un des moments les plus touchants de ma vie. Surtout par rapport à un projet qui me tenait aussi à cœur. Oui, et quand elle parle de spécialiste du cartoon, ça fait référence aux vidéastes dont j'ai intégré certains extraits pour illustrer mes propos et être le plus complet possible. Montage, illustration, voix, ce projet, donc là c'est moi qui parle, m'a permis de réunir tout ce que j'aime. Dit-il en pensant déjà à la suite. On s'entend, la suite c'était dans le cas où je voulais vraiment commencer à, même pour un fan film, travailler sur donc bel et bien un fan film, une potentielle suite, mais totalement amatrice de Roger Rabbit, alors que je n'aurais même pas su intégrer des personnages de cartoon dans mes prises de vue réelles, ou dans le cas que je ferais à nouveau un hommage de ce type à un autre personnage qui m'est tout autant fort dans ma culture populaire. Employé dans la restauration, un boulot alimentaire, s'il en est, le jeune homme prévient. En attendant de percer sur scène ou derrière un micro de radio ou de doublage, j'envisage sérieusement de me lancer dans des projets similaires en court ou long métrage. C'est envisagé. Voilà. Alors, chapitre du clan de l'analogique. Tout commence lorsqu'âgé de 6-7 ans, il reprend un sketch de Vos, l'une de ses idoles, à l'église de Mondorf, avec 2F, où il passe une partie de son enfance. J'avais dit le texte, mais il manquait la voix et l'attitude, alors je me suis penché sur les imitations. Oui. C'est très résumé, mais dans les faits, ce que je disais là, c'est que quand elle me disait, quand un journaliste m'avait posé la question de d'où ça vous est venu les imitations, c'est dans ma jeunesse, comme j'aimais bien amuser la galerie, et que je savais étonnamment, de façon ironique, mieux retenir les textes des sketchs des humoristes plutôt que mes leçons d'école, je me suis dit, c'est pas le tout de retenir le texte. Faut y mettre la voix, faut noter l'attitude, et donc du coup, comme j'arrivais à moduler ma voix, ce qui est très pratique dans le milieu du doublage pour varier son répertoire de personnages, si je veux dire, son catalogue, eh ben, c'était une petite compétence, dirons-nous, que je tenais à mettre en avant. Je ne sais pas si je peux parler de talent, mais en tout cas, je considère ça comme une compétence. C'est que cette voix compte pour lui.
Gamin déjà, il est largement perturbé par le changement de voix des personnages de dessin animé d'un épisode à l'autre. Quand je me suis rendu compte, c'est dont tu parles, que j'arrivais à reproduire des voix, je me suis lancé pour amuser la galerie. Vous voyez, j'ai pas relu l'article, hein, mais je me le répète. Un truc qui était particulièrement flagrant, par exemple, c'est quand, dans la série des Zinzins de l'espace, je voyais littéralement, enfin, j'entendais que tout le cast, à l'exception de l'extraterrestre bleu qui est Gordius, tout le monde avait changé sa voix. Le reste des personnages avait changé leur voix. Edno qui parlait avec un certain accent anglais pour se donner sans doute un côté distingué, et passé à la voix élégante et distinguée de Bernard Allen, entre autres. Ou Bud qui avait une voix un petit peu d'ado en train de muer, à une voix c'était fait pas comme ça. Il se penche aussi sur le théâtre. C'est entre guillemets que tout a commencé. L'animation des réunions de famille, puis de soirées dans le cadre de son bafabre d'animateur, fait partie de son ADN. Tout sérieux de prime abord, le jeune homme aime divertir, dit-il dans un langage désuet comme beaucoup des références qu'il charrie. J'aime bien cette formulation. C'est comme ça, que Clément Michel, à peine plus de 20 ans, voue un culte à un film d'animation sorti 7 ans avant sa naissance, se tord de rire aux yeux de mots du génial... J'ai du mal à lire, décidément, excusez-moi. Se tord de rire au jeu de mots du génial Raymond DeVos ne jure que par la 2D, au charme plus marqué que la vulgaire 3D. Jamais dit par contre que la 3D était vulgaire, par contre. Je pense, du coup, quand je parle d'interprétation, c'est quand j'évoque des passages comme ça. 3D n'est pas vulgaire, elle peut être très jolie. Je veux dire, l'un de mes films d'animation 3D préférés, c'est Opération Casse-Noisette. Mais oui, c'était dans l'idée d'être. Comme elle le dit plus tard, il est du clan de l'analogique plutôt que du numérique. Pas du tout, j'ai juste une grosse préférence pour la 2D traditionnelle parce que c'est de là d'où tout est parti. Et que sans 2D, il n'y a pas de 3D. Là où je pensais que la 3D c'était plus réservé aux jeux vidéo et où je me suis habitué à la voir aussi dans l'animation. Puisque les cinématiques de jeux vidéo, c'est comme du dessin animé, mais en volume. Il cite volontiers les humoristes Chevalier Las Palais ou Bernard Mabie qu'il a eu la chance de croiser dans l'une ou l'autre des salles du coin. Ça c'est vrai parce que Bernard Mabie avait été, dans le cas de Bernard Mabie, il était venu tout simplement manger au restaurant dans lequel je travaille. Contrairement à Chevalier Las Palais, que j'ai eu la chance de rencontrer directement dans les coulisses, avant de garder, on va dire, contact plus ou moins régulier avec ces derniers, là où j'ai pu rencontrer aussi d'autres artistes, mais plus de l'ordre de la rencontre croisée. Il y a eu une parole, un regard, et c'est tout. Il n'y a pas vraiment une discussion, mais c'est dans la notion de la rencontre. Et j'en profite du coup pour leur parler de ce que je sais faire, évidemment. Donc ça permet d'avoir des avis extérieurs par des professionnels, ce qui fait toujours plaisir. Et ses copains qui connaissent vaguement Roger Rabbit de nom ont été davantage marqués par les sagas aux anneaux ou aux étoiles que par ce toon de l'époridé. Alors elle m'a fait apprendre un terme là pour le coup, parce que je ne savais pas que l'époridé c'était un terme similaire à lapin ou lièvre. En tout cas ça qualifie des personnages à grandes oreilles comme Roger. Par contre c'est totalement vrai, oui évidemment comme mon entourage, il y a les sagas qui se sont développés en trilogie, voire plus, et qui ont été bien plus populaires et qui ne semblent pas être des ovnis, mais qui sont des monuments du 7e art, comme ceux-là, ont effectivement un peu plus marqué les esprits que ce film-là. Mais c'est tout l'intérêt de mon long métrage, c'est de donner ses lettres de noblesse. Je trouve que ce film n'est pas aussi populaire qu'il devrait l'être, je voulais le remettre au goût du jour. Et j'aurais dû dire redonner ses lettres de noblesse en le faisant redécouvrir aux autres. Le remettre au goût du jour, ça serait revenu à sous-entendre que je voulais faire un reboot ou un remake sans changer le produit d'origine. Évidemment, c'est peut-être une de mes formulations les plus maladroites que j'ai pour le coup citées. Là où vulgaire 3D, ça a été interprété comme tel. C'est
J'allais dire c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Et pour partager tout ça, puisque c'est l'objectif, il emprunte les canaux actuels, chaîne YouTube, page Facebook, etc. Bac littéraire en poche, le jeune Mosellan avait rallié Namur, la Belge, pour des études d'infographie. Malgré que ce soit une sortie sans diplôme, je sais le reconnaître, mais voilà, j'avais pas réussi à développer mon style. Il avait logiquement opté pour une spécialisation en illustration et 2D, oui, animation 2D, et nourrit ensuite l'envie de passer de spectateur à créateur. Ça, c'était effectivement. Voilà qui est fait avec le documentaire réalisé en partie grâce aux équipements numériques mis à disposition au Puzzle Thionvillois, structure qu'il devrait retrouver à l'automne 2019, où il participera au 31e anniversaire du film culte Quand on aime, 3 petits points. Donc on pas. Pour le puzzle, bon, il n'y a pas eu de rencontre à proprement parler. Alors le puzzle, si vous voulez, c'est un lieu culturel, c'est une médiathèque. C'est une médiathèque où il est possible d'emprunter donc des œuvres littéraires comme audiovisuelles ou d'utiliser le matériel à disposition à partir du moment où vous avez votre carte de membre et où notamment j'ai pu emprunter, je ne peux pas dire emprunter parce que je les ai utilisés sur place, les outils comme le fond vert géant, vraiment de l'ordre de la tapisserie, bien plus grand qu'un drap, et évidemment les quelques moyens de filmer, les quelques appareils pour filmer là-bas, notamment pour des grosses incrustations. On y viendra quand on abordera ce passage-là dans mon long métrage, et où, même s'il n'y a pas eu de rencontre publique vis-à-vis des personnes qui, en utilisant le matériel de l'établissement, pouvaient ensuite venir présenter leur création face à un public pour en parler, répondre à d'autres questions éventuellement, etc. À défaut de cette rencontre, de cette pseudo-masterclass, je ne pourrais pas dire ça, mais c'est un petit peu ce à quoi ça s'apparente, j'ai pu au moins déposer un exemplaire de mon film en DVD qui est disponible du coup dans les rayons, qui l'est toujours pour celles et ceux qui sont curieux et qui ne pourront pas avoir leur exemplaire chez eux, vu que j'avais proposé à un entourage de graver donc le film sur DVD, histoire d'avoir un produit fini, d'être propre, d'être fier du rendu final. J'en ai un qui est disponible, accessible à tous, dans cet endroit. Et puis, ce sera sur ça que se termine cette partie 0, ce premier, entre guillemets, numéro, ce lancement de cette série vidéo consacrée à mon métrage hommage sur Roger Rabbit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Et on se retrouve dans la prochaine partie où on entamera véritablement le long métrage et tout ce qui s'y rapporte. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'arriverai à être aussi concis et rapide. C'est pour ça que je ferai vraiment des petites vidéos, histoire que ce ne soit pas indigeste en termes de quantité et de durée pour les vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!